Salam à tous et à toutes, salut. À tous et à toutes, shalom. À tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur bah, Mbappé, Kylian Mbappé, PSG. À 14 jours du match aller du huitième de finale contre Dortmund, mission Dortmund entre guillemets. Voilà, nouveau scandale qui éclate à côté d'Mbappé. Mbappé a râlé en sortant du terrain, donc du coup ça fait que de parler de ça dans les médias. Donc en ce moment on parle de ça, Edmila. Voilà. Euh, Moi personnellement je prends la défense de Kylian Mbappé. Je vais vous expliquer pourquoi. Calmez-vous. Premièrement, je vais répondre aux gens là qui sont là, il se prend pour qui, il a pris la grosse tête, etc., etc. Déjà toi, tu prends la grosse tête quand tu as une augmentation de 50 euros. Tu prends la grosse tête quand tu as un diplôme ou quand tu as le permis. Bref, pour des banalités. Et vous lui dites que lui, il ne peut pas prendre la grosse tête. On rappelle quand même que c'est le deuxième transfert le plus cher du monde. Euh, qu'il est champion du monde, qui prouve à chaque fois qu'il est dans le top 5 mondial, des meilleurs joueurs du monde. Il est courtisé par le Real. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce que je vous dis, c'est factuel. Ce n'est pas n'importe qui. En 3 ans de carrière, il n'y a jamais eu une telle croissance. En 3 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un euh, avec autant de comparaisons. On l'a comparé à Asensio. Asensio, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est skieur ou s'il est je ne sais pas quoi. Dembélé, pareil. Ils sont blessés les deux, mais je leur souhaite la force. Il y a qui d'autre? Les Rashford, les je ne sais pas qui, les je ne sais pas quoi. On le compare à tout le monde. Mais les faits, c'est que pour l'instant, il fait l'affaire. Statistiquement, il n'y a pas mieux à son âge. C'est tout. C'est quand en 30 matchs de Ligue de Champions, tu as marqué 19 buts pour 11 passes décisives, c'est-à-dire que factuellement, tu es décisif à tous les matchs de Ligue des Champions. Factuellement. La Ligue des Champions, c'est la meilleure compétition du monde, non? Non, tu vas me dire que c'est la Coupe du Monde. Bah, en Coupe du Monde, il a marqué 4 buts. Il a marqué 4 buts. C'est lui qui a permis à la France de gagner sa deuxième étoile. S'il n'y aurait pas eu Kylian Mbappé, la France n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Voilà, c'est le plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde depuis Pelé. C'est le deuxième derrière Pelé. Voilà. À son âge, il n'y a que Pelé qui a fait mieux en Coupe du Monde. C'est tout. Le reste, vous pouvez venir parler, oui, grosse tête, etc. Il a raison. Et je le soutiens là-dessus. Donc maintenant, on va revenir par rapport à Tourelle, etc. Mbappé, ça fait 3 saisons il est au PSG. Au début, quand il est venu, il se faisait entre guillemets tout petit. Quand il sortait en cours de match, etc., il ne parlait pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il a changé de statut. C'est plus un petit, c'est plus ce petit-là qui venait d'arriver. Euh, En début de saison, il était préservé. Voilà, il rentrait à un quart d'heure de la fin parce qu'il avait une blessure et tout, parce que c'est vrai qu'il jouait trop. Mais après, à un bout d'un moment, c'est stop. À bout d'un moment, moi, je suis d'accord. Pourquoi il sort pas Neymar alors que c'est lui qui risque le plus de blessures avec tous ces dribbles provocateurs, etc., etc. Pourquoi? Donc, Tourelle, entre guillemets, désolé du terme, c'est une baltringue parce qu'il a peur de Neymar. Ce qu'il ne peut pas faire à Neymar, il veut le faire à Mbappé. Sauf que pour moi, aujourd'hui, ils ont le même statut. C'est tout. Ils ont le même statut. Vous venez pas me dire, oui, Neymar technique, ok, cool, cool, peut-être, ok. Mais ils ont le même statut aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, euh, vous avez quand même regardé, on parlait du Real. Au début, le Real courtisait Neymar, mais ils ont vu après la Coupe du Monde, etc., qu'en fait, bah, faut mieux courtiser Mbappé. N'importe quel club, tu fais un sondage, préférera Mbappé à n'importe qui en termes d'âge, de marge de progression, avec tout ce qu'il a fait, etc. C'est un fait, c'est tout. Donc voilà. Il y a aussi, quelque chose qui agace la plupart des médias français, c'est son assurance. C'est c'est la concurrence, si on peut appeler une concurrence avec Griezmann, parce qu'il n'y a pas de place pour un capitaine dans un bateau. Voilà. Ils veulent mettre Griezmann. Vous avez qu'à regarder, hein, la façon qu'il parle de Griezmann et la façon qu'il parle d'Mbappé, c'est pas la même chose.
Griezmann, on lui cherche toutes les excuses. On dit même que c'est la faute de Messi s'il joue pas bien au Barça. Mais voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir les publications des vidéos de Mbappé quand il avait 12 ans, où il disait oui, que c'est les Noirs, les Arabes qui ont fait la France, etc., etc., etc. Des phrases sorties de leur contexte. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les faits sont là. Mbappé est top 5 mondial à 21 ans. C'est tout. Et c'est tout. Et il a raison de revendiquer un leadership. C'est tout. S'il fallait choisir en tant que supporter du PSG cet été entre faire partir Neymar et Mbappé, c'est Neymar que je fais partir. C'est tout. Parce que Neymar, selon moi, n'est pas quelqu'un de fiable. Qui a craché sur le club maintes et maintes fois. On rappelle qu'il était prêt à payer de sa propre poche pour partir. Il était prêt à payer de sa propre poche pour partir. C'est un fait. Pas Mbappé. Voilà. Donc à un moment, voilà. Donc à un moment, vous allez, pour les haters du PSG, peut-être que vous faites tout ça pour le pousser loin du PSG, parce que bizarrement, à Monaco, il n'y avait pas les mêmes, il y avait pas le même acharnement, hein. Depuis qu'il allait au PSG, là, ça a multiplié par 2, voire par 10. Donc voilà. Bref, voilà, c'est sorti du fond du cœur. C'est un supporter du PSG et c'est un supporter de Mbappé qui a parlé. Bien que mon joueur préféré, c'est Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est le cœur qui a parlé là. Voilà. Ça a parlé beaucoup, mais il fallait que ça sorte. Foutez la paix à Mbappé. Voilà. Il a des défauts. J'espère qu'il les corrigera. Euh, voilà. Mais foutez-lui la paix. Point à la ligne. Arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être aigri dans votre vie. Voilà. Comprendra qui pourra. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, Inch'Allah.